Mercredi 20 juin 2018, bienvenue dans votre rubrique santé. Au Sénégal, 1700 enfants naissent avec la drépanocytose, une maladie génétique. Pour mieux célébrer la journée internationale de lutte contre cette maladie, l'association des drépanocytaires de Ziguinchor s'est réunie à l'hôpital de la Paix pour réfléchir sur le thème « La formation pour une prise en charge de qualité ». C'est un reportage de Eva Sagna. Ce 19 juin est célébrée la journée internationale de la lutte contre la drépanocytose. La drépanocytose, une des maladies génétiques la plus fréquentes au monde, surtout en Afrique subsaharienne. Sur une population de 15 millions d'habitants au Sénégal, 1700 enfants naissent chaque année avec la drépanocytose. C'est une maladie assez fréquente au Sénégal. Si on voit en termes de fréquence, une personne sur 10 porte le gène de la drépanocytose. Et malheureusement, parmi ces personnes, il y en a certaines qui portent la forme qu'on appelle syndrome drépanocytaire majeur, c'est-à-dire la forme homozygote SS ou HC. Ces formes sont souvent très sévères et nécessitent un suivi. De l'autre côté, il y a la forme AS, qu'on appelle communément le trait drépanocytaire, AS. Celle-là, le plus souvent, elle n'est pas symptomatique. À Ziguinchor, près de 100 enfants sont atteints de cette maladie. Et donc, à l'heure actuelle, au niveau de la structure, en particulier au niveau du service de pédiatrie, on a une centaine d'enfants qui sont suivis, tous des syndromes drépanocytaires majeurs. C'est-à-dire des formes SS ou bien des formes SC ou S-bêta-thalassémie. Et la moyenne d'âge de ces enfants tourne autour de 8 ans. Le plus jeune est à peu près moins de 1 an, il a à peu près 11 mois, et le plus âgé a à peu près 21 ans. La drépanocytose semble être une maladie peu connue du public. Et c'est l'occasion pour l'association des drépanocytaires de Ziguinchor de partager et de sensibiliser sur la maladie. Donc la drépanocytose, comme vous le savez, c'est une maladie héréditaire, une maladie du sang. Voilà, donc une maladie un peu particulière. Bon, en fait, moi j'ai eu mon bac en 99. J'arrive à Dakar pour faire ma première année. Juste les analyses avant de s'inscrire, c'est là où on m'a dit que je suis drépanocytaire. Mais je suis drépanocytaire de type AS. Je suis maman d'une fille atteinte de drépanocytaire de type SS. On est actuellement hospitalisé à l'hôpital de la Paix. Je vous dis que c'est une maladie très délicate. Surtout pour sa prise en charge. C'est un peu difficile pour nos mamans, surtout pour les frais médicaux et l'hospitalisation, les analyses, les radiographies et autres. C'est un peu cher. Le soutien moral. Ne serait-ce que ce soutien moral, il est important. Si on a le soutien moral, on a tout et on peut avancer. Mais même si on a un soutien financier, mais sans un soutien moral, c'est difficile, on ne peut pas avancer, nous serons seuls. La drépanocytose était considérée auparavant comme une maladie africaine, mais aujourd'hui, elle existe un peu partout dans le monde. Un test de dépistage est conseillé avant le mariage. Parrain de l'association des drépanocytaires de Ziguinchor, le docteur Moussa Diédhiou prône une bonne prise en charge des malades et surtout d'une hygiène de vie. Le docteur Moussa Diédhiou est au micro de Eva Sagna. C'est une maladie qui n'est pas connue du grand public, mais c'est une maladie réellement qui existe. Et le traitement de cette maladie est très compliqué. Et le premier traitement passe par la sensibilisation. Donc il faut sensibiliser les populations, sensibiliser les malades eux-mêmes et puis former le grand public pour qu'ils aient le bon comportement par rapport à cette maladie. C'est une maladie qu'on gère pas seulement avec les médicaments, mais par une bonne hygiène de vie, par un bon environnement. Le conseil que je donne aux populations, le conseil que je donne aux drépanocytaires, c'est de mieux connaître leur maladie. Quand on connaît mieux cette maladie, on se prend en charge facilement et on facilite la tâche aux malades. Comme on l'a dit tantôt, quand on a cette maladie, on doit avoir une bonne hygiène et on doit boire beaucoup d'eau. Parce que c'est ces globules rouges mal formés qui obstruent les veines, qui obstruent les nerfs et qui ne permettent pas une bonne circulation. Et c'est en ce moment que les crises se manifestent.
Mais dès l'instant où on prend beaucoup d'eau, dès l'instant où on prend correctement ces médicaments, on peut vivre aussi longtemps que possible. Depuis le 18 juin et ceci jusqu'au 22, une mission de consultation et d'intervention chirurgicale ORL dirigée par le professeur El Hadj Malick Diop offre gratuitement ses services aux populations. Le docteur Ange Ranji Malal revient sur la pertinence d'une telle initiative dans une région comme la Casamance. Nous l'écoutons. Mais justement par rapport à ce manque d'offres de soins ORL. Il y a des ORL sur place, mais si on considère les normes internationales, on va dire internationales, il faut un ORL pour 25 000 habitants. Donc nous, on a 2 ORL pour à peu près plus de 1 million d'habitants. Aussi, il y a certaines pathologies, il y a certaines opérations qu'on ne peut pas faire encore sur Ziguinchor, vu le niveau de plateau technique ici. Donc, la mission ORL qui va venir ici va concerner à avoir des expertises, des spécialistes qui viennent nous épauler, qui viennent de Dakar, qui sera dirigé par le professeur El Hadj Malick Diop. C'est un grand ORL. L'équipe va apporter leur expertise ici. C'est pour aider la population, aider aussi les spécialistes ici pour les pathologies qu'on ne peut pas traiter ici. Ils vont amener leur expertise, ils vont amener aussi des matériels pour qu'on puisse faire des interventions sur place. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous est donné la semaine prochaine, mais d'ici là, prenez soin de vous.